Aujourd'hui, le 19 août 2018, c'est un grand jour. La dédicace d'un livre, d'un joyau, d'un nouveau produit du royaume intitulé « Je suis amoureux, que faire ?» Nous avons l'honneur d'être avec nous ici. L'auteur de ce livre, c'est un engagé de Dieu, un nouveau produit du royaume, un écrivain du royaume. Monsieur Magloire, bonjour. Bonjour mon frère. Comment vous vous sentez ce matin? Oh, ça va, on aura grâce à Dieu. Voilà. Ouais. C'est un grand jour aujourd'hui pour vous. C'est la dédicace de votre œuvre. Dites-nous, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui particulièrement? D'abord, je veux rendre grâce à Dieu pour cette occasion qu'il nous donne. Il faut dire que c'est un événement de grande envergure et cela vous aura coûté assez de moyens, assez d'énergie en termes d'organisation. Est-ce que, dites-nous, vous avez des sponsors ou comment vous arrivez à gérer cela? Non, tu sais, quand Dieu donne une vision, il donne toujours la provision. Voilà. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de moyens et tout, mais Dieu a fait grâce. Dieu a mis des gens de bonne disposition de cœur sur nos voies qui ont travaillé d'arrache-pied pour que nous arrivions aujourd'hui à ce niveau-là. Donc, simplement dire merci à Dieu pour ce qu'il fait. Voilà. Dites-nous, je suis amoureux. On revient au contenu du livre. Je suis amoureux. Que faire? Dites-nous, est-ce que c'est une histoire personnelle que vous racontez ou d'où vous êtes venu cette idée-là d'écrire une telle œuvre? Ok, c'est un ensemble de choses. Il y a une partie de mon histoire, mais aussi, tu sais, je suis formateur de jeunes, coach. Donc, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui ont ce problème-là, qui font face à cette difficulté de savoir comment se prendre pendant ces moments de sentiment. Donc, c'est tout ça qu'on a mis ensemble. Et dites-nous, est-ce que vous vous inscrivez dans cette dynamique-là de promouvoir l'expansion de la cellule familiale, la régénérescence de la cellule familiale que Dieu même a établie dès l'origine? Oui, on veut contribuer à cela. Tu sais, parce que quand vous prenez la société, elle est constituée de familles. L'Église, ce sont des familles. Ça veut dire que si les familles sont bien constituées, l'Église va bien marcher, la société va bien marcher. Et comme tu l'as dit, l'histoire des hommes sur la terre a commencé par un mariage et elle va finir par un mariage. C'est ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Donc ça veut dire que normalement l'Église doit considérer à un haut niveau la question du mariage et aider vraiment les jeunes ou bien les couples déjà constitués à comprendre le mariage dans la dynamique ou dans la vision de Dieu. Donc nous voulons contribuer à cela. Et surtout pour nous, notre vision c'est réellement aider, accompagner les jeunes et les couples à avoir un foyer heureux, mais aussi à reconnaître leur zone d'impact. Donc quand Dieu vous met ensemble, qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez ensemble et comment le faire pour impacter. Donc c'est un peu ça notre vision de la chose. Pas juste enseigner sur le mariage ou former les jeunes, mais aller jusqu'au bout en aidant les jeunes et les couples à reconnaître leur zone d'influence et à impacter. Bon, dites-nous, qu'est-ce que vous relatez dans votre livre comme principe divin et qui pourra nous aider lorsqu'on est véritablement amoureux? Ok, merci beaucoup pour la question. J'ai parlé de 3 choses, disons 4 choses. D'abord, il faut questionner ce que vous ressentez. Si vous sentez que vous êtes amoureux, vous devez questionner ce que vous ressentez. Parce que des fois, on peut confondre les sentiments qui ne sont que le début au vrai amour
qui permet d'avoir une relation durable. Voilà. Donc, une fois que vous passez cette étape, que vous êtes questionné, maintenant vous rentrez pour vous demander pourquoi je dois rentrer dans une relation. Parce qu'on ne vit pas parce qu'il faut vivre, on vit pour un objectif. Voilà. Et quand quelqu'un rentre dans votre vie, c'est pour accomplir cet objectif-là. Donc, est-ce que c'est la bonne personne pour m'aider à accomplir? Parce que votre épanouissement, votre bonheur dans la vie dépend de l'accomplissement de l'objectif, pas d'autre chose, pas de l'argent, pas des voitures. Mais c'est quand vous accomplissez les objectifs de votre vie que vous accomplissez pleinement, vous réalisez pleinement. Donc il faut que la personne qui vient ne soit pas un obstacle, mais plutôt un catalyseur pour vous aider à vous réaliser dans la vie. Et c'est tellement vraiment émouvant de voir votre engagement pour la cause des jeunes. Dites-nous, quelle est véritablement votre vision? Oui, ma vision, en réalité, c'est ce que Dieu m'a mis à mon cœur, c'est susciter une génération de jeunes leaders. Ça, c'est notre vision. Mais on a commencé d'abord par le mariage. Parce que quand les gens ne sont pas stables émotionnellement, tout ce qu'ils vont faire après ne peut pas marcher. Voilà. Et donc, nous voulons travailler cette vision à ce niveau-là. D'abord commencer, la première étape, donc c'est cette question de mariage. La deuxième étape sera le leadership en milieu jeune. Comment devenir un jeune leader. Et ainsi de suite, à mesure qu'on avance, Dieu révèle les choses et on avance. Donc notre vision, c'est arriver à susciter une génération de jeunes leaders. Et dites-nous, si vous aviez un dernier mot, qu'est-ce que vous direz? Je souhaite que tous ceux qui vont venir, tous ceux qui vont acheter, qui restent amoureux. Commençons par toi. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Yeah. On se dira à tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors, merci beaucoup. Merci. La chorale de jeunesse est spécialement préparée pour la cérémonie. Que le Seigneur la bénisse. Encore une fois encore la chorale de Dijonais. L'auteur qui nous réunit cet après-midi est né le 18 octobre 1982 à Gauthier. Préfecture du Haro, au Togo, bien sûr. Après ses études secondaires et tertiaires dans sa ville natale, il est rentré à l'université de Lomé en 2002. Et en est sorti nanti d'un diplôme d'ingénieur agronome option agroéconomiste en 2008. Il débute ainsi une carrière professionnelle très enrichissante. Il a occupé des postes nationaux mais aussi internationaux. Dans le dernier en date est le poste d'expert en agro-business au Forum à Dakar au Sénégal. Au-delà de tout, Magloire voici à Benito, l'auteur du livre Je suis amoureuse que faire. Amen. Amen. Je suis amoureux de faire. Amen. Il est communément appelé le frère Magloire. Les passionnés pour la cause de Dieu. Dans le domaine de la jeunesse. Sa vision est de voir une génération de jeunes engagés pour Christ, par Christ, en Christ. Pour établir le règne de Dieu sur la terre. Il a un ministère d'enseignement et de leadership au milieu de la jeunesse. Ce qui est bientôt reconnu par les responsables ecclésiastiques.
société lui ont confié différents postes de responsabilité. Il a ainsi développé des dons et des talents pour la cause de la jeunesse. De 2006 à 2016, il fut responsable de la jeunesse de l'église de Pentecôte du Togo, paroisse de Titolé. Depuis 2012, il est le responsable du comité de mariage de l'église de Pentecôte du Togo, paroisse de Titolé. Il a eu à accompagner plusieurs jeunes dans leur projet de mariage. De 2014 à 2016, il fut membre du comité du bureau régional de la jeunesse de l'église de Pentecôte du Togo. Depuis 2016, il est membre du comité de mariage de l'église de Bethel à Dakar et enseignant à l'école des fiançailles dans la dite église. Et depuis 2017, il a créé l'une des plus grandes plateformes d'enseignement et de formation des jeunes sur le mariage, dénommée Ma Gloire Génération, qui réunit des jeunes des 4 coins du monde. Le coach national et international Magloire Kosti Akpenido est ancien à l'église de Pentecôte du Togo et président du comité de mariage. Le talentueux auteur qui nous réunit cet après-midi. Il a toujours le sourire aux lèvres. Il s'est marié à une charmante blessée. Avec qui ils ont eu 2 jolies filles. La première s'appelle Mahanaï. Et la deuxième s'appelle Divine en anglais Divine. Aujourd'hui, Dieu a utilisé notre frère pour écrire un ouvrage d'actualité. Je suis amoureux de faire. Un ouvrage qui vient parfaitement répondre aux aspirations des jeunes. Ces jeunes-là qui soupirent après un mariage heureux. Bien sûr, en Jésus-Christ notre Seigneur.